entreprendre sous l'énergie de la pleine lune. Bonjour et bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel. Je suis ravie de vous accueillir. Alors bienvenue à les personnes ou personnes qui me connaissent déjà. Je suis ravie de vous retrouver et bienvenue également aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Je suis vraiment toujours contente de partager ces moments de partage et d'enseignement avec vous. Alors aujourd'hui, nous sommes sous l'énergie de la pleine lune, nous sommes le 16 février, j'avais envie de vous partager ce que je viens de recevoir de mes guides parce que je les sentais me pousser à vous transmettre un message. À vous qui êtes entrepreneur multidimensionnel, vous êtes peut-être déjà en activité, vous êtes en début de création ou vous êtes en projet, donc vous êtes au bon endroit à l'Arbre aux Fées parce que je suis moi-même une entrepreneur spirituelle. Donc bienvenue dans cet espace qui est un espace de partage et un espace d'enseignement. Donc je disais que mes guides m'ont donner un message à vous transmettre en lien avec l'énergie de la pleine lune. Donc, je ne savais pas trop ce qu'ils avaient envie de vous partager. Donc je suis allée me connecter à mes jeux parce que comme vous le savez, si vous me suivez, si vous me découvrez, ben, vous verrez que j'aime beaucoup transmettre des messages avec les jeux de tarot. Principalement, les oracles, c'est moins mon truc. J'aime beaucoup les tarots parce que ça laisse une grande liberté de message. J'aime bien cette messagère, donc voilà. Et donc cette pleine lune, elle est en train de nous appeler, de vous appeler à prendre votre place en tant qu'entrepreneur, d'entreprendre, de prendre cette responsabilité qui n'est pas toujours évidente, de prendre votre place et d'œuvrer pour l'humanité, pour apporter votre contribution au monde en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur multipotentiel, multidimensionnel. C'est passer de la multipotentialité à la multidimensionnalité. Alors qu'est-ce que je veux dire quand je parle de ça ? Auparavant, je parlais beaucoup de multipotentialité et en fait, on est en train de vous dire que le potentiel, c'est en lien avec le rêve et que le rêve, il demande à être concrétisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de multidimensionnalité. Donc, si vous venez jusqu'à moi écouter ce message, c'est que votre multidimensionnalité, elle est en train de vous faire coucou. Et comme on est sous l'énergie du printemps, il peut y avoir une forme de colère qui gronde parce que c'est une énergie qui demande à être transformée dans la matière. La colère, c'est pas une ennemie, c'est une amie. J'en parlerai peut-être dans un autre enseignement, dans une autre vidéo. Donc là, j'ai envie de revenir à cette énergie de la pleine lune, à votre multidimensionnalité. Donc, il se peut fort que depuis fort longtemps, c'est le cas de dire, et jouer avec les mots, j'adore, vous ayez cette connexion subtile avec le monde invisible et on ne vous a peut-être pas écouté, on ne vous a peut-être pas pris au sérieux, on ne vous a peut-être pas respecté dans les perceptions que vous avez et aujourd'hui vous êtes devenu adulte, vous avez avancé sur votre chemin de vie, vous avez rencontré des moments de vie difficiles et de ces moments de vie difficiles, eh bien vous en avez tiré des leçons et la leçon est qu'aujourd'hui vous savez que ce que vous perceviez quand vous étiez plus jeune, c'était juste. Mais comme vous n'avez pas trouvé cette validation extérieure, souvent par rapport aux parents, vous avez mis ça de côté en disant c'est pas possible et vous avez inconsciemment donné votre pouvoir aux figures d'autorité qui étaient autour de vous. Et aujourd'hui que vous êtes adulte, eh bien on vous demande de reprendre cette autorité pour vous-même, ce pouvoir pour vous-même, de devenir le père et la mère de votre enfant intérieur, de faire cette alliance trinitaire que moi j'aime beaucoup, et qui est importante pour que vous puissiez vibrer, incarner ce que vous êtes venu incarner sur cette terre. Et c'est maintenant. C'est parce que vous regardez cette vidéo, parce que vous le sentez aussi à l'intérieur de vous. Donc la multidimensionnalité, c'est être capable de connecter l'invisible avec le visible. Et aussi se connecter au monde minéral, au monde végétal, au monde animal et au monde humain. On est entouré de ces 4 règnes et vous êtes vous-même porteuse de ces 4 règnes en vous. Parce que notre corps est fait autres d'éléments minéraux, nous sommes très sensibles au végétal, nous mangeons le végétal aussi, nous en avons besoin pour notre corps, c'est une synergie, c'est un échange énergétique, avec l'animal aussi, on en a aussi besoin si vous n'êtes pas végétarienne pour vous nourrir, après ça c'est le choix de chacun, c'est une nourriture, c'est aussi une connexion avec le monde invisible. Alors c'est clair que
nous sommes des êtres humains qui mangeons des légumes et de la viande pour certains. Donc je ferme cette petite parenthèse. C'est aussi en lien avec l'invisible, notre animal totem. Donc l'animal, il existe dans notre réalité. Nous sommes en contact avec différents animaux et ces animaux-là ont quelque chose à nous dire, que ce soit des animaux de compagnie ou des animaux qui nous ramènent à notre état primitif d'être vivant, d'être humain qui a besoin de l'énergie pour avancer. Donc on trouve l'énergie au niveau du minéral, au niveau du végétal, au niveau de l'animal, que ce soit dans le subtil ou dans le concret. Et au niveau des humains, c'est beaucoup plus dans le subtil parce que c'est de la connexion de cœur à cœur, c'est de la connexion de corps à corps. Donc ces 4 règnes font partie de notre multidimensionnalité et vous êtes invité sous cette énergie de la pleine lune à aller regarder dans votre multidimensionnalité ce qui va pouvoir vous aider à mettre encore plus de lumière dans votre vie. Parce que cette pleine lune, elle vient vous parler de ça. C'est d'aller mettre en lumière ce qui est important, ce qui est primordial pour vous. Et donc pour ce faire, je suis allée chercher dans mes jeux de tarot, parce que j'aime bien, 4 cartes de la lune pour pouvoir vous aider à les connecter, cette partie subtile de ce que vous avez à mettre en lumière sous l'énergie de la pleine lune. Alors je ferai une autre vidéo en lien avec comment entreprendre sous l'énergie de la nouvelle lune, qui n'est pas du tout la même énergie, mais là on va les regarder sous l'énergie de la pleine lune. Alors je commence avec cette carte qui est la carte du Light Seers Tarot. Si vous me suivez, vous connaissez déjà ce jeu, j'ai envie de vous la montrer. Je vous montrerai les autres cartes. Après, je ne sais pas si j'ai tous les noms là, les jeux sont plus loin, donc voilà. Je vous laisse vous imprégner de cette première carte parce que suivant les auteurs, eh bien, les dessins, les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc moi j'ai voulu, pour vous transmettre cet enseignement, aller regarder dans 4 jeux différents et vous allez voir que il y a des subtilités, c'est pour ça que vous pouvez être sensible plus ou moins à un auteur, à un jeu, et puis que peut-être il y a un autre jeu qui ne vous parle pas, c'est normal, c'est tout à fait normal. Moi je suis très fan de cet auteur, parce que j'aime beaucoup ses dessins, et on va commencer par cet auteur, qui est Chris Hahn, de mémoire, de Light Seers Tarot, voilà. Je vous laisse vous imprégner, vraiment, laissez-vous sentir, laissez-vous porter. Quand on interprète les cartes, il faut vraiment faire le vide en soi et accueillir ce qui vient et le transmettre. C'est vraiment être un récepteur émetteur, une réceptrice émettrice, voilà. Et c'est entre autres ce que j'enseigne aussi dans mes enseignements, dans mes accompagnements. J'en parlerai plus tard. Qu'est-ce qu'elle vous demande cette pleine lune, vous qui êtes entrepreneur multidimensionnel ou en projet ou en création? Elle vous demande en premier lieu d'oser, comment vais-je dire, vous laisser tomber sans avoir peur de chuter. C'est-à-dire que l'eau primordiale vous porte. Elle vous porte, comment vais-je dire, comme une mère bienveillante. Parce qu'il est question de l'eau ici. On est vraiment dans une énergie d'intuition. La lune, c'est vraiment l'énergie de l'intuition. Et donc, votre intuition, elle peut vous amener à aller regarder du côté du loup blanc ou du côté du loup noir. Et donc le loup noir, c'est plutôt en lien avec l'énergie de la nouvelle lune, parce que ça demande d'aller regarder dans ses ombres. Et là, l'idée c'est, la lumière elle est remontée, donc on vous demande de partager vos pépites, vos trouvailles, c'est ça. Donc là, vous plongez dans ces eaux primordiales. Ces eaux connectées à toutes vos autres vies, c'est ça qui est important. Et en ce moment, il se pourrait fort qu'il y ait des mémoires qui remontent. Plus particulièrement des mémoires en lien avec la colère. Parce que comme on est dans l'énergie de printemps, c'est l'énergie du foie, donc c'est l'énergie de la colère qui est en train de remonter. Donc pour ce faire, mangez du verre, portez du verre, entourez-vous de verre, ça va vous aider. Promenez-vous, il y a du verre, ça va vraiment vous aider. C'est vraiment une connexion importante et c'est aussi une connexion avec le cœur, l'énergie du chakra sacré. Et donc la colère est en train de remonter et vous êtes invité à la métamorphoser en quelque chose de positif. Ne la retournez pas contre vous et ne la retournez pas contre l'autre parce que ça n'a pas de sens. La colère, c'est souvent en lien avec une énergie qui vous pénètre et qui ne vous est pas destinée et vous la portez dans vos énergies en bonne sauveuse que vous êtes. Vous êtes invité à rendre
à l'envoyeur ce qui ne vous appartient pas. C'est vraiment ça qui est à mettre en lumière, c'est rendez à l'autre ce qui ne vous appartient pas. Alors comme souvent vous avez stocké toutes ces doses de colère depuis fort longtemps, vous ne savez plus à qui ça appartient. Et souvent, moi c'est ce que j'appelle la collection de timbres, la dernière personne qui vient vous titiller sur la colère, vous déversez tout alors qu'a priori elle n'a pas fait grand chose. Comme par exemple vous êtes au guichet de, je sais pas moi, de la poste et puis pof, la postière elle se prend tout parce que vous avez attendu trop longtemps. Donc c'est ce qu'on appelle en coaching la collection de timbres, voilà, le dernier timbre, elle se l'est pris. Voilà, vous demandez le cadeau, enfin ce que vaut toute cette collection de timbres à cet instant. Donc il y a des mémoires en lien avec des colères qui ont été rentrées, qui n'ont pas été dites, qui ont été avalées, qui sont en train de remonter. Donc on vous invite à plonger à l'intérieur de vous pour mettre en lumière cette colère et pour vous en servir de façon bénéfique, positive. C'est ça qui est vraiment important, c'est ce loup blanc qui va vous aider dans votre projet entrepreneurial, dans votre activité d'entrepreneur à aller regarder toutes les pépites, tout ce qui est positif et ne pas regarder le verre à moitié vide. C'est vraiment regarder le verre à moitié plein. Et si vous êtes au début de votre projet et qu'il vous manque des compétences, allez regarder dans vos compétences acquises précédemment, des compétences transverses que vous allez pouvoir intégrer dans votre projet aujourd'hui. Donc ça peut être des compétences commerciales, administratives, communicantes. Allez regarder tout ce que vous avez appris, que vous allez pouvoir intégrer dans cette activité. Et aujourd'hui, on vous demande peut-être aussi d'arrêter de vouloir apprendre pour apprendre. Vous avez en vous énormément de compétences et vous n'avez pas conscience de toutes ces compétences. Donc apprendre pour apprendre, c'est nourrir votre ego qui a peur de démarrer. Et on vous demande de démarrer. À un moment donné, la première pierre, il faut la poser. C'est important de la poser. Vous aimeriez peut-être être en vitesse de croisière, peut-être comme moi, parce que moi ça fait 8 ans et demi que j'accompagne, mais savourez ce début d'activité si vous êtes en début d'activité, parce que ça ne reviendra jamais. Et c'est ça qui est important. Donc il ne sert à rien de dire j'ai besoin d'avoir toutes mes cartes de visite complètement bien créées, le logo, le site internet. Démarrez, et vous vous rendrez compte que vous aurez besoin de temps pour que tout ça, ça monte. Moi je dis souvent que quand on veut créer quelque chose comme un site internet, il faut avoir de l'expérience, sinon vous n'avez rien à mettre dans votre site internet. Et votre webmaster, elle serait malheureuse parce qu'il n'y a pas de matière. Donc la matière, elle se vibre, elle se crée et après vous la mettez dans un outil. Mais commencez déjà avec votre expertise qui est là. Vous avez une expertise parce que vous avez un cœur de compétence qui est là. Et donc c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mettez en lumière ce cœur de compétence. Arrêtez de vous former à 1001 formations parce qu'on vous demande vraiment de les... Je cherche le mot. De les déposer dans la matière. À un moment donné, c'est ça. Parce qu'à vouloir avoir plein de certificats, c'est vous que ça rassure parce que vos clients, ils n'en auront pas besoin. Si vous êtes aussi vibrante que vous l'êtes, si vous êtes aussi confiante dans vos capacités, mettez-les en valeur, commencez à déposer dans la matière. Donc si vous êtes photographe, photographiez, si vous êtes coach, coachez, si vous êtes cuisinier, cuisinez. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, commencez maintenant, faut vraiment démarrer maintenant. Ok, il y a la peur, ok, c'est normal, elle fera toujours partie de votre projet entrepreneurial, de votre activité. Moi-même, j'ai des périodes où je sens la peur qui arrive. La peur, c'est comme la colère, faites alliance avec cette énergie. Et la peur va vous permettre de transcender parce qu'à un moment, votre projet il va être plus fort que la peur. Et vous verrez qu'en posant les actions, la peur, elle va dégonfler. Donc là, avec cette première carte, on est en train de vous dire, plongez en vous, dans ce qu'il y a de plus beau, dans ce qu'il y a de plus lumineux, pour ramener ces pépites et les mettre en lumière et commencer à poser vos premières actions. Et si vous ne savez pas, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition. La première chose dont vous avez besoin, c'est de clients. Donc, partagez sur votre savoir-faire, sur votre savoir-être, sur votre histoire, sur votre grand pourquoi. Commencez, démarrez par votre grand pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Et c'est là où il y aura des personnes qui ont envie de vous suivre parce que vous avez une expertise, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre? C'est ça le plus important. Quel est ce rayonnement, quel est ce changement que vous avez envie de montrer? Donc, vous pouvez commencer par ça, par
partager ce qui vous a donné envie de changer de vie et d'être cette personne que vous avez toujours rêvé d'être. Donc les pépites, elles sont là avec cette première carte. Alors je pars avec un autre jeu qui s'appelle, de mémoire, excusez-moi, j'ai pas pris mes lunettes donc je ne vois pas, peut-être je retrouverai, il est juste là-bas, mais je m'en sers, le Rider-Waite, pardon, excusez-moi, voilà, avec cette autre carte, parce que là il y avait deux chiens avec une plongée, et avec, si je reviens sur cette carte, avoir confiance. C'est-à-dire que n'ayez pas peur des pépites que vous allez trouver, il y a vraiment des pépites. C'est d'expérience que je vous parle de ça. Les pépites, elles sont là, elles sont vraiment là, et elles demandent à être mises en lumière. Donc ce sont plein de cadeaux qui vous sont proposés à la découverte. C'est vraiment ça qu'il faut aller regarder. Et donc là, cette deuxième carte, elle est un petit peu différente. Vous voyez, suivant les auteurs, les cartes, elles racontent pas tout à fait la même chose. Je vous parlerai de l'écrevisse avec la troisième carte, je réserve pour après. Donc vous voyez là sur cette carte là, il y a deux chiens. C'est toujours le loup blanc ou le loup noir dont je parlais. Et quand on les regarde là, vous voyez, celui qui est blanc, et ben en fait il semble plus féroce. Et celui qui est coloré, ben, il semble plus gentil. Donc qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la lune, il regarde un petit peu... Alors là, je me demandais ce que c'était un petit peu peut-être les étoiles. Et donc là, il y a deux colonnes, il y a deux portes. C'est souvent les portes de la destinée. C'est ça qu'on regarde en fait, c'est quelle destinée. Et on aimerait bien savoir. Et en même temps, si on savait déjà tout, quel intérêt de vivre en fait. Donc vous pouvez demander à savoir pour demain, pour après-demain, pour la semaine d'après, mais pas plus, parce que vivez-le. Si tout vous est dévoilé, vous savez, c'est le cadeau de Noël. Si on vous raconte ce qu'il y a dedans, quel est l'intérêt de le déballer, quoi, franchement. Dites-vous bien qu'il y a plein de belles choses. Et derrière les épreuves, derrière les expériences qui peuvent paraître difficiles, parfois douloureuses, il y a toujours une conscience nouvelle, il y a toujours une victoire nouvelle qui est là et qui vous attend en fait. C'est de déloger ces ombres. Mais comme là je veux parler de la lumière, on va aller regarder ce qui est lumineux. Donc là vous êtes invité à franchir un nouveau portail énergétique. Chaque fois qu'il y a une pleine lune, vous êtes invité en conscience à franchir cette porte. C'est-à-dire, regardez l'ancien, qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous laissez derrière. C'est une forme de nudité à avoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dévêtez de tous ces costumes anciens qui étaient les vôtres dont vous n'avez plus besoin. Remerciez-les parce qu'ils font de vous la belle personne que vous êtes aujourd'hui, mais peut-être que vous avez besoin de vous décharger de cela. Donc le printemps vous invite à vous délester des choses dont vous n'avez plus besoin, des choses cachées, des choses cassées, des choses qui pourraient vous encombrer, comme des boulets à vos pieds, comme des sacs de sable au niveau de la montgolfière, et vous sentez que vous avez envie de partir, et en même temps il y a des sacs de sable qui vous attachent. Ça peut être aussi des personnes. Donc dans votre cœur, sentez si il est bon pour vous d'être encore en relation avec cette personne, si vous vous apportez mutuellement quelque chose, si vous nourrissez toutes les deux, tous les deux, la relation, si chacun y trouve son compte, si c'est juste, si vous êtes capable de vous dire les choses dans le cœur avec justesse. Si ça n'est pas le cas, souvent quand on dit au revoir à une personne, c'est pas à la personne qu'on dit au revoir, c'est à la partie de nous-mêmes avec laquelle on ne souhaite plus vivre. C'est vraiment important. Et c'est pas toujours entendu de l'autre côté, mais nous avons cheminé avec cette personne, avec ces personnes un temps donné, et à un moment donné, les destinées se séparent simplement parce que ce qui avait besoin d'être vécu a été vécu, et chacun avance sur son chemin nourri de cette expérience. J'aime toujours à dire qu'on est seul et on meurt seul, parce que c'est une relation de soi, de soi à la vie, et entre les deux, nous sommes accompagnés, plus ou moins longtemps, d'un certain nombre de personnes. Donc il est important de co-créer, c'est-à-dire de se redire, ok, on continue à avancer ensemble. Est-ce que ça a du sens? Donc quelquefois, il y a des personnes qui vous retiennent. C'est pour ça que je parlais du sac de sable de la montgolfière. C'est toujours difficile de quitter une personne quand on sent que ce qu'on avait à vivre a été vécu, parce que quelquefois, les deux ne sont pas au même niveau. Et donc, l'important, ça n'est pas l'autre, c'est vous. Et quand vous êtes dans le cœur, l'autre potentiellement peut le recevoir avec le cœur, en sachant que si ça grince de l'autre côté, vous n'êtes pas responsable. C'est que l'autre a une blessure et que ce que vous avez partagé, ça a pu l'aider, et votre présence parfois n'est pas aidante. Donc c'est à vous de sentir dans votre cœur comment vous allez pouvoir franchir
à chaque pleine lune ce portail en laissant de côté ce qui n'a plus besoin d'être pour pouvoir créer du nouveau. Parce qu'à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, vous êtes invité à créer du nouveau. Une entrepreneur multidimensionnelle est une entrepreneur qui innove, qui crée. C'est cela le propre de l'entrepreneuriat, c'est de créer, de mettre en lumière, de mettre en valeur, de rayonner, d'incarner ses propres projets. Et donc si vous êtes venu pour vibrer ça, eh bien ça semble juste. Donc vous êtes vraiment invité de façon régulière à regarder, à vous poser et à regarder ce que vous avez vécu pendant tout ce mois de pleine lune à pleine lune. Et ce que vous avez envie d'emmener avec vous, et ce que vous avez envie de laisser en disant merci à l'objet, merci à la personne, merci à la situation qui vous a aidé à grandir. Parce que grandir, ça n'est pas une punition. Donc c'est ça que vous êtes invité à faire. Et quand vous franchissez ce portail, regardez, cette belle lumière iridescente qu'est la lune, regardez comme elle est belle. Ça c'est vous. C'est où? C'est vous dans... Parce que la lune elle a les yeux fermés, vous voyez, regardez. C'est vous dans ce qu'il y a de plus beau. Et étonnamment, sur cette graphie-là, sur cette image-là, sur cette carte-là, on pourrait voir la lune et le soleil tout autour, voyez. Donc il y a quelque chose une forme d'introspection et en même temps une forme de lumière nouvelle parce que vous franchissez ce portail en étant victorieuse. Donc prenez le temps de sentir cette énergie-là de la pleine lune et de regarder aussi vos victoires. Parce qu'il est important, peut-être que vous ne le faites pas assez, de célébrer vos victoires. Donc n'essayez pas d'aller chercher les grandes victoires parce que celles-ci elles sont faciles, mais allez regarder les petits pas que vous faites chaque jour. Et à mon sens, en fin de journée, il serait bon pour vous que vous puissiez vous poser le soir et de regarder, ok, qu'est-ce que j'ai fait qui mérite mon soutien, qui mérite mon encouragement, qui mérite que je me célèbre et que je m'offre un cadeau par rapport à cette victoire que j'ai faite. Et vous vous rendrez compte que de mois en mois, en regardant ce chemin, les petits pas deviennent des grands pas. Et souvent, on aimerait que le lilas en fleurs soit déjà là. On a juste oublié de regarder le fait qu'il faut mettre la graine en terre. Et que le lilas en fleurs, de toute façon, ça sera un résultat, il arrivera. Et s'il n'y a pas de lilas, ben, ça sera peut-être autre chose. Mais savourez vos petits pas, vos petites victoires qui vont amener une plus grande victoire quand vous regarderez la temporalité. Si vous regardez sur plusieurs mois, vous vous rendrez compte que waouh, 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 quel chemin parcouru. Donc là, vous êtes invité à vous poser et puis à aller regarder cette énergie victorieuse et à vous offrir un cadeau d'amour aussi. Ça va faire grand plaisir à votre enfant intérieur, ce cadeau d'amour. Donc voilà, alors je continue avec le Tarot Grand Luxe, un autre jeu que j'aime beaucoup, voilà, qui vous parle aussi de la lune. C'est une autre énergie, vous voyez, les graphies sont vraiment différentes et j'aime beaucoup me plonger dans les différentes graphies. Donc là, je vais aller regarder du côté de l'écrevisse. Je vous en parlais parce qu'elle était dans le premier jeu, il n'y avait pas l'écrevisse. Dans le deuxième, elle y était et là, elle y est. Puis dans le quatrième que je vous montrerai, il n'y a pas l'écrevisse. Donc suivant les auteurs, il n'y a pas toutes les mêmes symboliques. Donc je trouve ça plutôt intéressant. On est toujours sur les deux portes, voyez. Là, la lune, elle est puissante. Voyez, elle a pris sa place, elle est posée, elle est là. Elle est en face de vous et elle est hyper connectée, cette lune, à vous et à votre intuition. C'est-à-dire que c'est de l'intuition pure et c'est ça qui est très très beau. Je prends le temps de regarder parce que si je regarde, je le vois moins. Là, il est question... il y a des pierres ici, donc il est question de royaume. Et le royaume, il a pu être abîmé. Si vous regardez de plus près, je vais essayer de vous zoomer. Vous voyez là, donc la porte, elle était un petit peu abîmée. On voit les reflets à l'intérieur. Et là, il y a deux chiens qui sont attachés. Vous voyez, ils sont attachés, ils ont des attaches. Et en fait, quand on regarde ces deux chiens, ils ne sont pas forcément féroces. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de loup blanc et de loup noir dans la première carte. Là, ils sont plutôt... on pourrait dire des loups qui sont plutôt gentils. Des chiens qui sont plutôt gentils. En sachant que celui-ci, il est cool, tranquille. Et que celui-ci, il est en train d'aboyer. Donc on pourrait imaginer que celui-ci, ça peut être notre loup noir qui crie quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? On va aller regarder ce qu'il a envie de vous dire, ce loup. Je pense qu'il a aussi envie de vous dire... écoute-moi.
parce que j'ai des choses à te dire. Et souvent, ces choses qui peuvent faire peur, on les met sous le tapis en disant non, 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 c'est pas possible, j'ai pas envie d'écouter, en sachant que là, l'écrevisse, elle vient pointer le bout de son nez. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette écrevisse? L'écrevisse, il faut savoir que c'est le symbole de la vie cachée, de la vie obscure et primitive. C'est en lien, cette écrevisse, avec l'inconscient, avec notre inconscient. Elle est aussi en lien avec nos rêves, avec notre part intuitive et notre part féminine. C'est le propre du féminin sacré, cette écrevisse. Donc elle vit en eau douce, hein, comme vous le savez, et c'est un animal très 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 ancien, hein, un animal à carapace. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette écrevisse? Elle vient nous parler de tout ce qui est archaïque à l'intérieur de nous. Parce qu'elle vit dans les canaux, par exemple, elle vit dans les... Je suis pas sûre qu'elle vit dans les étangs, je sais pas trop exactement où elle vit. Mais elle nous parle de tout ce qui est archaïque en nous, qui est en train de remonter à la surface. Imaginez que là, vous êtes un étang et qu'il y a toutes les saletés qui sont descendues. Donc, petit à petit, ça crée de la vase. Et donc là, en ce printemps, ben, ça remue. La vase, elle est en train de remonter. Et puis, l'étang, il est devenu tout trouble. Vous n'y voyez plus rien. Vous aimeriez que l'eau pure, elle vienne nettoyer tout ça, sauf que pour que la source, elle vienne déverser son eau pure, elle va vous demander d'aller gratter au fond de l'étang pour faire remonter tout ça et nettoyer. À un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'en descendant dans vos profondeurs, tout ce qui était caché, tout ce qui était archaïque, hein, la peur, la colère, la tristesse, notre cerveau reptilien, notre cerveau limbique, tout ce qui est très très archaïque, les mémoires ancestrales, les mémoires des lignées, les mémoires de vie antérieure dont vous êtes porteuse, tout ça est en train de remonter et on vous invite un peu à faire le tri. Ce printemps, c'est vraiment un temps pour faire le tri, comme je disais sur la carte précédente, pour garder ce qui est bon de garder et pour vous séparer de ce qui a à vous séparer. Pardon. Donc c'est un temps de tri pour pouvoir partir plus légère et partir plus confiante. En vous libérant de ces attaches, que ce sont les objets par exemple autour de vous, les objets cassés par exemple, qui ont tous une mémoire qui raconte quelque chose, ça va vous aider. Alors il y a un vrai travail de deuil à faire par rapport à ça, parce que c'est pas tant l'objet en lui-même, c'est tout ce qu'il vous raconte qui peut être bloquant. Parce qu'il y a tout un vécu, il y a tout un imaginaire, il y a toute une projection autour de l'objet, et c'est toute cette histoire que vous raconte l'objet qui est difficile à lâcher. Et donc l'objet, il est là, comment vais-je dire, comme un souvenir d'un temps passé que vous aimeriez bien garder. Alors, c'est clair que dans un travail de deuil, il y a un travail de séparation à faire par rapport à la douleur, pour ne garder que le souvenir, comme quand on feuillete un album photo et qu'on se souvient avec bienveillance, avec amour de ce qui s'est passé. Et tant que ça grince, c'est qu'il y a un travail qui n'est pas fait, il y a une mémoire qui n'a pas été regardée, et c'est ça la vase dont je vous parle par rapport à l'écrevisse. Et là, vous êtes invité en ce moment à aller faire remonter ça pour nettoyer. Alors, c'est pas forcément évident, mais c'est nécessaire. C'est vraiment un temps important, parce que c'est nécessaire pour pouvoir passer les étapes suivantes à chaque pleine lune, vous qui êtes porteuse d'un projet entrepreneurial, pour pouvoir le manifester de plus en plus. Alors si vous vous sentez un peu seule en ce moment par rapport à ce que vous aimeriez bien mettre en place, si vous aimeriez recevoir mes enseignements, moi je vous invite à faire partie du cercle de sororité sacrée. Ce sont des enseignements que je partage en groupe avec des femmes, des sœurs. Si vous vous sentez appelé à rejoindre ce cercle de sororité sacrée qui a démarré en janvier, donc vous pouvez rentrer à n'importe quel moment. Si mon enseignement vous parle, si vous avez envie de rencontrer d'autres personnes qui sont comme vous en projet, d'autres sœurs qui font aussi partie de votre famille d'âme, parce que c'est ça qui est important, de partager des moments d'enseignement, des moments de rencontre, eh bien vous êtes la bienvenue dans les enseignements de l'Arbre au Fée, dans mes enseignements. Je vous mets le lien de ces cercles sous cette vidéo, et puis pour pouvoir venir, mais je vous invite à postuler pour une séance diagnostique de 30 minutes que je vous offre. On prendra le temps d'écouter votre projet, d'écouter là où vous en êtes, d'écouter vos besoins, ce que vous aimeriez bien mettre en place. Et puis, si
nos cœurs vibrent à l'unisson. Je serais ravie de vous accompagner dans cet enseignement, dans ces cercles de sororité sacrée. Voilà. Alors mes enseignements sont triples. Ce sont des enseignements entrepreneuriaux parce que je suis entrepreneur depuis plus de 8 ans, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de vous transmettre, de vous partager. Ce sont des enseignements en lien avec le coaching parce que j'aime bien partager mes enseignements de coaching, tous les outils que j'utilise. Et puis ce sont des enseignements spirituels, bien évidemment, parce que je suis coach spirituel. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, de la magie, de l'intuition, de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience font partie de mes enseignements. Donc si vous vous sentez appelé à vibrer cela, si mon message vous parle, je serais ravie de vous accompagner sur votre chemin de rayonnement et de lumière. Et puis avec bienveillance, de faire remonter tout ça pour que vous puissiez regarder tout cela en face et puis le transformer, le métamorphoser pour que vous puissiez enfin déployer vos ailes et puis vous envoler vers votre destinée. Voilà, voilà l'histoire de l'écrevisse dont je vous parlais, des rêves. J'espère que ça vous parle parce que moi je sens que c'est très puissant. Alors il se pourrait fort qu'en ce moment il y ait des rêves qui remontent à la surface, donc moi je vous invite à les noter. Et c'est des choses qu'on partage aussi dans les cercles, hein, à les noter. Et puis, il y a déjà des messages intuitifs qui vous sont donnés par la source. Vous apprendrez avec le temps à comprendre les messages. Mais à mon avis, là, il y a déjà des pépites qui sont en train d'arriver. Donc, prenez le temps de les noter. Alors, j'aimerais poursuivre avec ma 4e carte d'un jeu qui s'appelle Tarot of Dreams, de mémoire je crois. Le jeu est plus petit, donc je vous montre aussi une autre carte de la lune avec d'autres symboles qu'on va aller regarder ensemble. Voilà. Donc là vous voyez bien les deux loups. Il y en a un qui ressemble plutôt à un chien, plutôt cool, hein, voilà, normal, tranquille. Et puis l'autre qui semble un peu... peut-être un petit peu féroce, vous voyez. Il y a quelque chose dans le regard qui est particulier. Le regard est très très lumineux, très très beau. Il y a une forme de puissance aussi hein, derrière la lune. Il y a une puissance particulière du féminin sacré. Parce que là, on est vraiment dans l'énergie du féminin sacré. C'est doux, c'est puissant et c'est mystique. Il est vraiment question de mystique avec cette carte-là. Parce que là, il est question, vous voyez la lune comment elle est, de rentrer dans un cercle. Je parlais de mes enseignements des cercles de sororité sacrée parce que j'ai reçu ces accompagnements en canalisation l'été dernier, donc je les ai mis en forme sur mon site. Donc je trouve ça, la connexion est assez rigolote, assez puissante. Il y a à franchir ce portail énergétique, à entrer dans le cercle, et c'est très lumineux parce qu'il y a quelque chose d'un cadeau qui est derrière. Alors, attendez, je vais essayer de vous transcrire ce qu'ils me disent. C'est comme ces deux piliers, c'est comme si c'était 2 bâtons de marche qu'on vous donne, très très lumineux, et que chaque fois que vous avancez, il y a un éclairage qui se fait. Le bâton a une lampe au-dessus et à chaque fois que vous posez, ça éclaire votre chemin. Et après l'autre bâton, ça éclaire votre chemin et vous êtes en sécurité avec vos 2 pieds, vos 2 bâtons. C'est ça qu'on est en train de me montrer. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Donc en ce moment, vous êtes dans une marche lumineuse sur votre chemin de destinée. Et vous sentez que les actions que vous avez envie de poser, je vais essayer d'aller doucement parce que je les sens puissants là, elles sont justes. Et peut-être vous avez besoin d'être guidé, d'être accompagné, parce que quand on démarre ou même quand on est en projet et qu'on veut aller vibrer subtilement sa spiritualité dans son entreprise, c'est pas forcément évident et qu'on a besoin d'un guide que je peux être si vous sentez que c'est juste, parce que il y a des fois il y a besoin de confirmation. Souvent les personnes que j'accompagne, elles me partagent des expériences et je viens leur confirmer ce qu'elles savaient déjà. Mais si je ne suis pas là pour leur confirmer, mais il y a encore un petit peu de doute parce que autour d'elles, dans leur environnement personnel ou entrepreneurial, il n'y a pas forcément cette connexion spirituelle. Donc moi, c'est ce qui fait ma spécificité, c'est d'être entrepreneur spirituel et d'être coach. Et je vous apporte des éclairages et souvent vous dites « Ah ben oui, je le savais, merci Catherine, parce que ça me confirme. » Et souvent je vous confirme et ça ancre dans la matière ce bâton là qui vous donne envie de poursuivre avec confiance et avec sérénité. C'est ça qui est important. D'être une femme sereine, ça vous amène à la créativité et c'est hyper important. Donc je vais en venir juste après parce que c'est important. Alors on a 2 symboles sur cette carte et j'ai envie de vous les partager parce que je me régale de vous transmettre aussi ces messages symboliques. On a d'un côté Uranus et de l'autre côté Kof, qui est une lettre hébraïque.
Donc on va la regarder en premier du côté d'Uranus, qui est une énergie particulière, l'énergie d'Uranus. Hein. Elle est très très puissante et en ce moment, elle vibre d'une puissance particulière. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Uranus? Uranus, c'est la révoltée. Donc vous comprenez en vous ce que ça signifie par rapport aussi à vos mémoires de vie antérieure, la révoltée. Uranus dans son côté positif, parce que là on est dans tout ce qui est lumineux, on est sous l'énergie de la pleine lune, je vous le rappelle, elle vous apporte quoi? Elle vous apporte l'originalité, la créativité et l'inventivité. C'est ça que vous sentez. Vous voyez le cadeau derrière la colère, c'est ça. C'est ces trois pôles que sont l'originalité, la créativité et l'inventivité. Quoi de mieux que de le mettre dans votre entreprise? C'est ça qu'on vous demande de vibrer. Hein. Soyez original, parce que ce que vous avez à vibrer, nul ne l'a déjà vibré. Donc vous êtes une traceuse de chemin et le chemin il est vierge devant vous. Donc ça peut faire peur hein, parce qu'il n'y a personne devant vous. Et en même temps, vous savez que c'est là que vous avez besoin d'aller, d'apporter quelque chose qui n'existe pas. Et le propre d'une entreprise qui est pérenne, c'est une entreprise qui innove, qui crée à partir du néant, à partir de rien. Moi je sais que mes nouveaux accompagnements, ils n'existaient pas. Et cet été, on a commencé à me les infuser, à me les transmettre petit à petit. Et puis j'ai trouvé une complice qui m'a aidé à les mettre en forme dans mon site internet. Et ces accompagnements existent aujourd'hui. Donc ça part du néant. Et c'est ce que moi j'appelle le verbe créateur. À un moment donné, le verbe s'est fait chair. Donc vos projets vont se faire chair. C'est-à-dire que vous êtes en ce moment prête pour les manifester, pour les incarner, pour les concrétiser. C'est ça que vous donne Uranus, cette énergie d'une révolte qui devient une révolte positive pour que vous puissiez créer ce que vous avez rêvé, ce que vous avez envie de créer. Qu'est-ce qu'elle amène cette énergie d'Uranus? Elle amène la transcendance, elle amène l'inattendu. Parfois elle fait peur, c'est inattendu, mais vous, quelque part ça vous rassure, parce que vous faites confiance à l'inconnu. Vous savez que vous êtes en train de partir à l'aventure et que l'aventure, elle vaut le coup d'être vécue. C'est ça que vous sentez en vous. Donc c'est ce qui va vous faire transcender la peur, en fait. C'est cet inattendu. Uranus amène aussi des changements soudains. Donc soyez pas surpris si vous sentiez une direction, puis d'un seul coup, pof, vous bifurquez à 90 et vous bifurquez à 90. C'est des changements profonds et puissants et c'est normal. C'est normal parce que en tant qu'entrepreneur multidimensionnel, il y a tout qui vous intéresse. Donc à un moment donné, pourquoi se limiter? Donc il y aura des grands changements dans votre vie. Moi je vous en parle parce que j'ai effectué des changements dans ma vie et c'est normal et c'est nécessaire. Une petite anecdote, enfin une grande anecdote peut-être, c'est qu'à un moment donné je donnais des cours d'art plastique, vous voyez, donc j'étais pas du tout dans le coaching, pas du tout dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, et je suis peintre en même temps, ça fait très très longtemps que je peins. Et aujourd'hui, je m'en sers dans mon activité. Et quand j'ai démarré dans mon activité de coach, je me présentais en tant que art coach. Parce que j'accompagnais pas simplement avec un échange verbal, mais avec un échange créatif. Et je trouvais ça magnifique de pouvoir interpréter des créations. Alors j'aime bien le faire aujourd'hui. Donc de temps en temps, c'est vrai, suivant comment je sens la vibration, c'est vrai que j'aime bien amener cette créativité picturale dans mes accompagnements. C'est tellement, tellement riche. Et moi, j'adore, en tant que channel, transmettre les messages que mes clientes me partagent dans les créations que nous faisons quand nous faisons les séances. Donc, je trouve ça magnifique. Et donc, je m'en sers aujourd'hui, c'est-à-dire que de ma compétence d'enseignante, en art plastique, de ma compétence en tant que peintre, je m'en suis servie, je l'ai transmutée dans mon activité aujourd'hui. Je vous donne cet exemple dont je vous parlais au tout début du message en fait. Et donc des changements soudains j'en ai eu parce que moi à un moment donné je donnais des cours d'art plastique, et vous voyez, hop, j'ai bifurqué vers du coaching professionnel. Donc vous voyez, et tout est juste et je ne renie rien parce que toutes ces parties d'avant font partie de moi. Je les ai métamorphosées dans un accompagnement original. Donc vous avez vous aussi en vous des pépites et vous allez vous rendre compte que l'objectif, c'est pas forcément ce que vous imaginiez, mais que c'est autrement. Moi dans ma vie j'imaginais que je serais peintre. Et aujourd'hui je ne suis pas peintre. Mais c'est un outil dont je me sers. Donc vous voyez, le cadeau il n'est pas toujours où on imagine qu'il est. Donc voilà. Et donc vous êtes là aussi pour bousculer des codes. Les codes, parce que comme vous créez du nouveau, forcément ça va bousculer vos codes à vous. Ce qu'on attend de vous, ce qu'on a pu attendre de vous quand vous étiez plus jeune.
Une entrepreneur, elle crée toujours à partir du néant, de ce rien qui va devenir un grand tout. Et c'est ça, donc vous allez bousculer vos codes. Allez-y en douceur. L'idée, c'est pas de vous déraciner ou de vous réenraciner, c'est de un pas à la fois. Franchissez un pas à la fois. Sinon, vous allez vous faire une déchirure si vous faites de grandes enjambées. C'est important, votre projet est important, mais il n'y a pas d'urgence. Vivez pleinement chaque journée, intensément chaque journée. Et c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Uranus, pour terminer? Elle nous pousse à l'aventure, c'est ça qui est vraiment important, à l'aventure entrepreneuriale. Elle nous pousse à surmonter nos peurs. Parce que la peur, vous vous rendrez compte qu'elle est plus fragile que l'envie d'entreprendre, l'envie de partir à l'aventure. C'est pour ça que vous entreprenez. C'est pour ça que j'entreprends moi aussi. Et donc elle vous pousse, cette planète Uranus, à sortir de votre zone de confort et à devenir indépendante pour pouvoir mettre en œuvre votre propre projet. C'est ça qu'elle vous invite, cette Uranus-là, vous voyez. Franchissez ce portail, cette énergie de la pleine lune, et soyez gourmande de l'inattendu qui vous est proposé. C'est ça qu'on vous invite à faire, voilà, avec cette carte-là. Et j'aimerais terminer ce message avec la carte Kof. La lettre Kof, qui est une lettre hébraïque. Et pour ce faire, j'ai choisi pour terminer de vous partager l'enseignement des lettres hébraïques du tarot de Marie-Elia. Je vous montre cette belle carte Kof dans son jeu à elle. Donc là, je vous la montre ici, voilà, et je vous la montre dans le jeu de Marie-Elia, qui est un jeu magnifique, qu'elle a canalisé aussi. Donc la lettre, elle a vraiment une vibration très très puissante. Voilà, je vais vous prendre le temps de lire ce qui est écrit, parce que je me sens la messagère du message qui était canalisé par Marie-Elia. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, pour vraiment vous imprégner de ce message, fermer les yeux, vous installer et vous laisser porter par ma voix pour pleinement ressentir ce message, qui est un message qui a besoin d'être ressenti, reçu au niveau du cœur et surtout pas au niveau du mental. Donc s'il y a des notions, s'il y a des mots, s'il y a des notions clés que vous ne comprenez pas, ça n'est pas grave, laissez-vous porter. C'est vraiment un message méditatif, c'est une méditation et le message reçu fera son bout de chemin. Laissez-vous porter et puis vous pouvez aussi le réécouter pour vous laisser porter par ce message et vous vous rendrez compte que petit à petit il y a des choses qui se transforment à l'intérieur de vous. Alors nous sommes partis. Kof, le soleil de minuit. La signification est le chat de l'aiguille. Sa valeur numérique est 100. Le signe astrologique est les poissons. Et son rayonnement est violet, une belle lumière. Reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. Une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. Puissance de purification, de transmutation. L'amour absolu. Dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour. Un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la terre, dans les parties les plus denses de notre être et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Aucun lieu n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof vient à nous, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie
qui réside dans les profondeurs de la terre et dans notre corps, et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où l'on s'y attend le moins. Koph est lié à Christ d'une façon spécifique et régit d'ailleurs le signe zodiacal des poissons. Elle nous donne son enseignement alchimique qui ne nous demande pas de fuir la matière pour s'envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. La question de Koph. Enfant de la terre, aujourd'hui, ma lumière se révèle à toi pour éclairer tes profondeurs. Souviens-toi de cet amour qui t'a poussé à plonger dans l'incarnation, acceptant de revêtir la splendeur des voiles du psychisme humain, afin d'expérimenter la dualité. Tu as mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as choisi de connaître l'enfer de l'égoïsme et de l'exil, et le chemin te semble long. Tu as oublié qui tu es. Ô bien-aimé, réjouis-toi, rien n'a été inutile. Le temps est venu pour revenir à la maison. Le soleil de minuit apparaît dans les ténèbres et efface les cicatrices du long périple. Seules les âmes qui ont choisi de plonger peuvent connaître la joie du grand retour. Quand la terre et le corps physique goûtent aux fruits de l'arbre de vie, à l'eucharistie de l'ère nouvelle, toi et tes frères, vous êtes des alchimistes et vous êtes riches du chemin accompli depuis des millénaires. Venez à moi, bien-aimés, et appelez ma lumière dans vos ténèbres intérieures. Et derrière le voile d'ombre qui se dissipe, vous verrez la splendeur de Christ en vous. Je suis la corde lancée dans le puits de solitude. Je suis l'amour infini qui répond à ton appel, bien-aimé, et console ta blessure, toute blessure. Si tu comprends ma véritable nature, en vérité, partout tu seras chez toi. L'illusion de noirceur n'aura plus de prise sur toi, et l'amour te rendra invulnérable. Ne crains pas la boue opaque qui cache le diamant. Et si d'aventure certaines nuits te paraissent trop noires, si des ombres anciennes freinent encore tes pas, appelle-moi, et mon amour infini viendra éclairer ton chemin. Que de puissance, que de magie dans ce dernier message. Waouh! J'ai vraiment été honorée, ravie, j'en suis même un peu émue de vous transmettre ce message qui est très très puissant, l'énergie de la pleine lune et comment entreprendre sous l'énergie de la pleine lune. J'espère que mon message vous parle. Si c'est le cas, eh bien pour me soutenir, je vous invite à mettre un like, un pouce, et puis à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et merci d'être là, d'être présent, de recevoir ces enseignements que je vous partage. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Soyez confiante, soyez confiants en cette lumière qui est en vous, en cette lune qui est juste au-dessus de nous et qui nous pousse à croire en cet amour, en cette vie, en cette nature qui est en nous. Et je vous souhaite vraiment le meilleur sous cette belle énergie qui nous inonde de sa lumière. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Je suis
contente et honorée et j'ai envie de vous partager encore plein de belles choses, donc je serais ravie de vous retrouver pour un nouveau message, pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez grand soin de vous. Namasté.